Avant qu'on commence à enregistrer, on a parlé du fait que les moines élisaient l'abbé, par exemple. Donc, dans les monastères, il y avait un système démocratique. Voilà. Alors, ce que croient les gens en général, ils se disent, ça y est, l'abbé, c'est un type qui est nommé de Rome par quelques cardinaux en goguette un soir d'embauche. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. La règle de Saint Benoît, donc de Nursie, donc 6e siècle, il raconte, il crée un ordre, en fait, c'est un juriste romain. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Benoît arrive après le sac de Rome par Alaric, il va créer des monastères, ces monastères sont réglés par un droit. Et le droit de ces monastères va petit à petit être un droit qu'on appelle exorbitant, ex orbitu, en dehors du monde. Et c'est un droit donc, où ils ont leur propre juridiction, qui est la règle de Saint Benoît, leur abbé, l'abbé qui est élu, qui nomme un conseil de frères, et l'abbé, par exemple, moi dans mon monastère, était élu par les 2 tiers de la communauté. C'est-à-dire celui qui veut être abbé ne peut pas être abbé, et on fait sortir chacun des frères pour parler. Et le conseil se réunit, le chapitre, la communauté se réunit, les possibles abbés sortent et on parle d'eux et on dit voilà est-ce qu'on pense qu'il est bien, chacun son tour parle. Et il y a une élection et c'est des systèmes extrêmement en fait démocratiques, même si une fois que l'abbé est élu, il a droit de tout, il a droit. Après il a un pouvoir absolu. Enfin les 2 tiers, tu viens de dire les 2 tiers. 2 tiers, les 2 Pourquoi tiers. Les 2 tiers parce que la moitié n'est pas suffisante. Mais et le tiers qui. Ah, la majorité aux 2 tiers. Donc l'abbé est élu aux 2 tiers. 2 tiers de la communauté. Et la communauté se Il réunit faut tant qu'il n'y a pas 75%, cette. combien ça fait 66% des voix. Ça serait pas mal dans notre démocratie si c'était comme ça. 66%. On n'arriverait jamais à lire à quelqu'un. C'est-à-dire que ça oblige en fait à une discussion, et ça oblige à un débat et un dialogue, qui est celui du chapitre, qui fait qu'il y a élection en fait sur une prise de conscience commune, et où on n'a pas en fait 49% qui résistent en permanence à 51%. Parce que le problème des 50%, c'est qu'on tente à maximiser ses chances de gain. Donc si le 50% force à avoir 2 camps à 50%. Parce que s'il y avait 10 candidats qui se présentaient, il fallait être élu à 10%, il y aurait 10 camps. Tu aurais une chance sur 10 de gagner. Donc comme il n'y a qu'un gagnant, tu as une chance sur 2, donc tu tales à 50%. Là. Il y a une friction. Ça te pose problème d'être dans la caméra, parce que sinon j'ai du mal moi. Non, c'est bien, il peut être dans la caméra, l'image, il est là, il va parler. Il faut présenter ou pas? Firezo? Ouais. Non, c'est Firezo, hein. Il est connu sur le web. Sur chez Thierry Cousin. Ouais, chez moi, ouais. Et donc cet ajustement fait qu'on a une société à 50-50. Donc si, avec ce système-là, aux 2 tiers, on ne serait pas dans ce problème de part égale. Alors, je sais qu'il y a des choses qui sont votées aux 2 tiers. Toutes les modifications constitutionnelles. Oui, d'accord. Oui, d'accord, mais les votes démocratiques, entre guillemets, parce que l'Assemblée, c'est démocratique, l'Assemblée, je crois. Oui, si, Ouais, c'est le débat. Ouais. Si, c'est un des grands lieux d'institution. Ouais. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en fait, les partis politiques, les personnes qui sont dans les partis politiques, en fait, représentent 2% de la population. Donc le mode de désignation, ce qui fait que le débat est le lieu sa plus simple expression, et c'est ce que dit Sloterdijk, c'est que la démocratie, en fait, c'est le meilleur système pour que je ne m'intéresse pas à l'intérêt commun et qu'il soit délégué à quelques spécialistes. Et c'est ça qu'on a comme problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, des partis politiques, des institutions syndicales ne représentent plus. Les syndicats représentent une toute petite partie de la 8% en fait, des salariés, donc ils sont plus représentatifs en fait, de la masse, qui elle, en fait, s'en fout, en réalité. Donc ce qui fait qu'au final, évidemment, comme il n'y a pas de débat, là où ça pêche, c'est pas dans les institutions, c'est dans le débat. S'il n'y a pas de débat démocratique, il ne peut pas se cristalliser des idées, il ne peut pas se cristalliser et donc forcément, il y a un pouvoir en fait de quelques personnes qui le récupèrent à des fins, soit à des fins financières, soit à des fins politiques à court terme, soit à des fins personnelles. Une privatisation en fait, de l'intérêt général. C'est ce que je pense.